Autre fonction du système endomembranaire. Il y a le système endomembranaire peut assurer, en plus de la synthèse donc des protéines, l'acquisition de la forme 3D pour ces protéines ou tridimensionnelles, la N-glycosylation des protéines synthétisées, la concentration de molécules telles que le calcium dans le réticulum endoplasmique lisse, les réactions de détoxification dans le réticulum endoplasmique lisse et la synthèse de lipides et d'hormones stéroïdiennes toujours dans le réticulum endoplasmique lisse. Ce schéma montre ou illustre l'acquisition de la forme tridimensionnelle par les protéines. Vous voyez là à gauche un ribosome qui synthétise une protéine en vert. Dès qu'il est synthétisé, il y a les HSP ou protéines chaperones en rouge qui viennent pour la plier. Donc la protéine devient repliée. Elle va acquérir la forme secondaire, tertiaire, voire quaternaire. Donc forme tridimensionnelle. Parfois, la protéine ne peut pas, ce repliement de la protéine ne peut pas se faire dans le cytosol et la protéine donc va dans une autre protéine, se cacher dans une autre poche protéique appelée chaperonine, et ce qui facilite donc, selon la nature des acides aminés, l'acquisition de la forme 3D. Si la protéine est correctement pliée, elle apparaît dans le cytosol. Sinon, s'il est mal plié, elle va subir une protéolyse et être recyclée. Le schéma là montre la glycosylation des protéines dans le réticulum endoplasmique granuleux. Donc là, dès que sur l'acide aminé aspartique que vous voyez là, donc c'est un oligosaccharide qui se met sur la protéine telle que vous le voyez là. La synthèse des lipides membranaires a lieu dans le feuillet cytosolique du réticulum endoplasmique lisse, ce qui permet la condensation de deux acides gras et du glycérol en provenance du cytosol. La réaction est catalysée par une enzyme du REL. Il y a formation du pôle hydrophile, donc du lipide. Les lipides néosynthétisés se retrouvent dans le feuillet cytosolique de la membrane du réticulum endoplasmique. Ils peuvent passer dans le feuillet luminal pour équilibrer via des enzymes appelées flipases, via le mouvement de flip-flop. Les lipides sont modifiés par des enzymes présentes dans les lumières des organites. Ici, le schéma montre la biosynthèse d'un phospholipide membranaire. Donc, comme vous voyez là, il y a les deux chaînes d'acides gras et le glycérol en première étape qui arrivent dans la membrane du REL, feuillet cytosolique, et la réaction est catalysée par une enzyme appelée l'acyltransférase. Donc, ce qui donne donc un diglycéride ou DAG. Une phosphatase va enlever le phosphate, son phosphate, pour permettre à une tête telle que donc la choline, l'inositol, entre autres, de s'y fixer. D'accord, la choline phosphate, par exemple, dans ce cas-là. Donc, c'est par la cholinophosphotransférase et vous avez le phospholipide membranaire qui est formé. Après, elle peut aller vers le feuillet luminal grâce au mouvement de flip-flop. Donc, 3 étapes, 3 enzymes. Les précurseurs proviennent du cytosol. Ils sont assemblés au niveau de la membrane du réticulum endoplasmique. Concentration de molécules. Le réticulum endoplasmique peut isoler du cytosol des substances pour constituer un stock intracellulaire. On va parler du cas du calcium. Une pompe à calcium de la membrane du REL concentre le calcium dans la lumière du REL, ce qui va former des citernes. Les membranes du REL présentent des canaux calciques qui s'ouvrent quand la cellule est stimulée par un signal et libèrent ce calcium vers le cytosol. Le calcium libéré dans ce cas-là constitue un second messager. Et l'ouverture de ces canaux peut être déclenchée par l'inositol phosphate au niveau de la voie PKC qu'on verra plus tard lors de la signalisation cellulaire, qu'on a vu dans la signalisation cellulaire. La réaction de détoxification. Les cellules du foie et du rein, par exemple, sont soumises à des xénobiotiques, des molécules non biologiques telles que des médicaments, par exemple, ou des drogues. Une diffusion simple des xénobiotiques lipophiles va avoir lieu à travers la membrane plasmique par la loi de masse. Et dans la cellule, ce xénobiotique sera hydroxylé, ce qui forme un oxyde du xénobiotique, qui est hydrophile, le XO. Alors, ce produit, il est éliminé hors de la cellule par la pompe ABC. Le xénobiotique revient dans la cellule malgré la pompe, par la loi de masse. Et alors, des enzymes du REL induisent des réactions de conjugaison de ces xénobiotiques pour les éliminer, avec l'acide glucuronique par exemple.
Alors, un effet d'induction peut être créé par les pesticides sur les hormones naturelles, entraînant un effet sur la baisse de la reproduction, par exemple, chez certaines personnes. Et si vous avez le REL avec le xénobiotique qui rentre dans la cellule et qui sera donc hydroxylé, il devient XO. Et puis, au niveau du REL, le XO est conjugué à l'acide glucuronique, ce qui permet donc, c'est XO donc conjugué, XOC, qui sera à ce moment-là éliminé dans la bile ou dans les urines.